On parle évidemment de la réforme des retraites et peut-être de cette semaine de tous les dangers pour le gouvernement. Bonjour Benjamin. Bonjour. Benjamin Grange, président de Dentsu Consulting. Si on regarde un peu l'état de l'opinion en cette veille de grosses journées de mobilisation, on en parlera juste après avec Yves Verrier, secrétaire général de FO. Sondage, il y a plein de sondages, mais si on regarde les plus gros, sondage Elab, paru juste après les annonces du Premier ministre quand le gouvernement est sorti un petit peu du bois. 50% des Français sont favorables à la réforme, 49% sont opposés. La bataille de l'opinion qui est engagée maintenant, qui va se jouer dans les prochains jours, elle n'est pas perdue pour le gouvernement, mais elle n'est pas non plus, elle est loin de gagner, j'ai envie de dire. Avec cette réforme, la France est littéralement coupée en deux. Alors d'abord, elle est coupée en deux en termes d'âge. Plus on est jeune, plus on est opposé à cette réforme. Les Français âgés de plus de 50 à 64 ans sont très partagés et à l'inverse, les Français de moins de 65 ans, eux, sont majoritairement favorables à la réforme. On est aussi partagé quand on est salarié du public ou du privé. Alors, aux salariés, évidemment, les salariés du public sont très hostiles à cette réforme, mais ceux du privé aussi. Et parmi ceux-là, c'est les professions intermédiaires qui, à 60%, sont aujourd'hui opposées à cette réforme. Et finalement, qu'est-ce qui ressort après les annonces d'Édouard Philippe, qui ont quand même contribué sur la forme à clarifier les choses ? Eh bien, en fait, vous avez une très grande majorité de Français, presque 70%, qui considèrent que cette réforme, elle est pas forcément juste. Et finalement, sondage ne ressortent pas. Sondage Odoxa, 60% des Français pensent que cette réforme n'est ni juste ni durable. Exactement. Mais en même temps, et ils ne sont pas rassurés par ça. Oui, en même temps, on a 65% des Français. Sondage hier, c'est compliqué de s'y retrouver avec tous les sondages. Il faut pour JDD, 2 tiers des Français soutiennent l'idée d'un régime universel. Ils soutiennent l'idée aux 2 tiers d'un régime universel. Mais 60% pensent que la réforme n'est ni juste ni durable. Vous comprenez quoi, là ? En fait, il y a plusieurs sujets dans cette réforme. D'abord, on est en face d'une double réforme. Une réforme systémique, la mise en place d'un régime à points. Et puis, par-dessus, est venue s'ajouter une réforme dite paramétrique, c'est-à-dire une réforme où finalement on va essayer au passage de viser l'équilibre financier. Voilà, de viser l'équilibre financier. Or en fait, elles ne poursuivent pas du tout le même objectif. La réforme à points, elle était présentée par le gouvernement comme étant symbole d'équité. La fin des régimes spéciaux, le fait qu'on ait des règles simples, quel que soit le régime, et puis est venu se greffer le paramétrique. Et ça, les Français sont pour, sur la partie systémique. Et là, sur la partie systémique, il y a une forme d'adhésion assez large, y compris d'ailleurs sur la fin des régimes spéciaux, sur lesquels les Français ont toujours été d'accord. En revanche, quand on est en train de rajouter le fait que l'âge pivot, c'est-à-dire en fait le fait de partir plus tard à la retraite, eh bien, vient s'insérer en plus, là, ils sont résolument contre. Et c'est ça qui bloque. La porte de sortie, elle est facile pour le gouvernement. Hop, on évacue la partie paramétrique financière, et dans ces cas-là, on obtient l'adhésion, non ? Alors, ça pourrait être simple, mais c'est aussi un marqueur. D'abord parce que aujourd'hui, si ils lâchent une partie de cet âge pivot, eh bien, ils font le lit de la droite. Ouais. Et donc, en fait, le sujet devient un sujet... La droite, aujourd'hui, c'est 8%. Hein, oui, ouais. mais si on se ils perdent les électeurs de droite qui sont venus... Si on se positionne en prévision des futures présidentielles, eh bien, le fait de laisser un espace en ayant fait cette réforme de manière partielle et en abandonnant l'âge pivot, c'est aussi le fait de laisser un espace libre pour la droite. Benjamin, est-ce que l'opinion s'est cristallisée aujourd'hui ou pas encore sur cette réforme ? Dit autrement, est-ce que les Français peuvent encore changer d'avis ou est-ce que le rejet de cette réforme, il est plus ou moins acté, même si on voit que c'est quand même assez équilibré au global ? Puisqu'on a quand même le sondage qui dit que 50% des Français ils sont favorables. Donc on est quand même sur du 50-50 quasiment, non ? Oui, alors l'opinion s'est cristallisée. Il y a des choses évidemment qui ont plu. C'est chaque fois que tous les cadeaux qui ont été donnés. 8 Français sur 10 approuvent la mise en place d'une pension minimale de 1 000 €. C'est bien compréhensible. De la même manière, 80% des Français approuvent l'idée de demander une surcotisation aux plus hauts revenus. Et puis encore, on a les régimes spéciaux de retraite, où là, il y a une large majorité des Français qui est pour son abolition. Mais ce qui ne passe pas, c'est, comme on le disait tout à l'heure, c'est de demander aux Français de travailler beaucoup plus longtemps. Ça donne raison à Laurent Berger. Et là, par rapport à ça, on a
tous les Français contre soi. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur quelque chose qui clive telle population par rapport à telle autre, qu'on soit du privé, qu'on soit du public, le fait de travailler plus longtemps, il n'y a pas vraiment d'adhésion. Donc oui pour une réforme, non pour travailler plus longtemps. Ouais. Est-ce qu'on voit dans les sondages des Français qui sont de plus en plus, ou pas d'ailleurs, exaspérés par justement ces perturbations dans les transports? Il y a toujours cette sympathie, j'ai vu les derniers sondages, pour le JLD, IFOP, 54% des Français sont favorables à la grève en cours. Donc il y a toujours de la sympathie envers le mouvement. Ça s'étiole, on en est où là? Alors c'est vrai que la population française, elle est très souvent encline à soutenir les mouvements sociaux. On l'a d'ailleurs vu, ou les revendications populaires. On l'a vu d'ailleurs au début des Gilets jaunes, où il y avait une sympathie pour le mouvement. Maintenant, sympathie ne veut pas dire que l'on accepte aussi les choses. Si on se replace juste avant le premier mouvement de grève, c'est-à-dire le 5 décembre, nous avions, et on avait posé la question de savoir par rapport à la SNCF si les Français étaient enclins à soutenir, eh bien ils étaient totalement opposés. Ils considéraient que c'était un mouvement qui était injustifié. Et en fait, ils vont même plus loin quand on parle de la SNCF et de la mobilité au sens large. Vous avez presque 3/4 des Français qui voudraient l'instauration d'un service minimum obligatoire à la SNCF. Donc évidemment, pour les usagers de la SNCF, c'est pas tant la grève qui pose problème, c'est la grève sauvage et c'est le fait que le pays soit totalement bloqué. Donc aujourd'hui, il est évident qu'avec le maintien de jour en jour de cette grève, vous avez autant sur la réforme des retraites, les choses sont assez cristallisées, autant il y a le mécontentement monte et monte de manière très forte vis-à-vis finalement de ce pays qui est bloqué. Ouais. Dans ce blocage, dans ce bras de fer entre le gouvernement et les syndicats, les Français pour l'instant jugent que c'est le gouvernement qui est responsable du blocage. Oui, et en fait, ça vient de plusieurs choses. La première, c'est que vous avez presque 3/4 des Français qui considèrent que le Premier ministre n'a pas fait des concessions n'a pas fait les concessions nécessaires aux syndicats pour arriver à débloquer les choses. Donc en d'autres termes, on considère que c'est le gouvernement dans sa méthode qui n'est pas allé au bon niveau ou assez vite vis-à-vis des concessions. Deuxième chose, vous avez encore une grande majorité des Français qui considèrent que le Premier ministre n'a pas pris en compte les préoccupations de la population. Donc en fait, oui, la faute aujourd'hui, vue des Français, et c'est une perception, elle est imputable au gouvernement. Et si jamais, encore une fois, les Français n'arrivent pas à passer tranquillement leurs vacances en famille à Noël, qui sera jugé responsable? C'est pas encore écrit, ça? On ne sait pas. Tout va dépendre en fait de la mobilisation de demain. Parce qu'en fait, là, cette semaine, on disait tout à l'heure que c'était la semaine de tous les dangers, c'est que le rapport de force, il s'arme. Avec demain les syndicats qui essayent de faire un très gros coup pour montrer leur détermination. Et puis de l'autre côté, vous avez le gouvernement qui dit « je ne lâcherai pas, mais en même temps, ma porte reste grande ouverte ». Dans ce duel-là, soit il sort quelque chose à la fin de la semaine et avec l'un ou l'autre qui lâche, et à ce moment-là, ça sera de nature à infléchir l'opinion des Français, soit pas. Et à ce moment-là, on va rester sur cette opinion cristallisée où ce sera évidemment la faute du gouvernement. Mais l'urgence, c'est pas pour le gouvernement de faire rentrer au bercail, entre guillemets, la CFDT de Laurent Berger, et de ce qui paraissait être au départ la stratégie du gouvernement, de fissurer justement le front syndical, et donc de faire des concessions sur l'âge pivot. On sent bien le gouvernement, pardon, tous les membres du gouvernement qui passent dans les médias qui disent oui, enfin, il faut voir, on peut en discuter, rien n'est écrit, etc., sur cet âge pivot. Oui, c'est toujours la même logique, c'est-à-dire qu'on essaye de fissurer le front syndical pour essayer de démassifier un peu les choses et puis de changer, de faire que cette grève, elle soit plus que parcellaire. Parce que finalement, quand la grève est totale, c'est un vrai problème. Quand la grève est sauvage, c'est un vrai problème. Quand il y a une grève, mais qui est un peu perlée, ou qu'il y a une grève en forme de morse, c'est tout à fait jouable et on peut arriver à jouer la montre et à passer davantage en force. Donc le vrai sujet, c'est de fissurer le front syndical. Et donc là-dessus, c'est de faire rentrer la CFDT, qui est le premier syndicat français. Et là, on est sur un sujet d'âge pivot, mais il n'y a pas l'âge pivot, il n'y a pas que l'âge pivot. Voilà. Ouais. Et donc dans cette bataille de l'opinion, encore une fois, quels sont les messages, si le gouvernement souhaite l'emporter, quels sont les messages qu'il doit faire passer? On l'entend bien d'ailleurs, le fait que ce soit une réforme équilibrée, qu'elle va sauver le système. Il faut continuer à marteler ces messages-là? En fait, le vrai sujet, c'est que d'abord, c'est une réforme extrêmement complexe puisqu'il n'y a que des cas particuliers. Chaque régime, chaque personne, elle est impactée de manière différente. Donc il y a à la fois une logique de pédagogie et en même temps une logique de clarté. Donc la clarté, elle a commencé peut-être un petit peu tard. Ça a commencé avec les annonces du Premier ministre, mais juste la semaine dernière. Et puis là, ce qu'on attend, c'est qu'il finalise un peu les choses. On parle quelle est la valeur du point pour chacun, comment chaque personne peut se projeter sur un simulateur qui soit fiable et qui lui permette qui arrivera plutôt courant 2020, premier trimestre 2020. Et donc tout ça en fait arrive un peu tard.
Aujourd'hui, finalement, on en reste à des grands messages, en mettant en avant l'impact pour les femmes, tous les cadeaux qui sont faits, mais les vrais éléments essentiels aujourd'hui, ils ne sont pas encore très clairs pour la population. Si on résume, l'opinion se cristallise en ce moment. On est équilibré entre les pour et les contre sur la réforme, sur le fond, rejet de l'âge pivot, soutien encore une fois aux mobilisations et aux grèves, même si le soutien s'étiole. C'est ça aujourd'hui la photographie au moment où on se parle? Oui, je crois qu'on peut dire que les Français sont enclins à vouloir une réforme d'équité. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, encore faut-il que ce soit une réforme d'équité. Et aujourd'hui, comme il y a encore du flou, on ne sait pas si c'est cette réforme d'équité. Et puis ensuite, il y a ce qu'ils vont y perdre. Et donc là-dessus, l'âge pivot, pratiquement, qu'on soit du privé, du privé, du public, tout le monde va y perdre. Et là-dessus, il y a un rejet qui est plutôt important. Donc toute la logique en fait de cette semaine, c'est de savoir s'il y en a un si derrière les postures, derrière les positions de négociation, eh bien on arrivera, l'un ou l'autre des camps arriveront à lâcher sans perdre pour autant la face. Ouais. Le gouvernement serait prêt à passer contre l'opinion, à réformer contre l'opinion, même si on voit lâcher du lest sur les policiers, sur les enseignants, pour déminer encore une fois les... C'est-à-dire que c'est là où entre guillemets, le bât blesse, c'est-à-dire qu'on est passé d'une volonté d'équité où on abandonne les régimes spéciaux vers une situation de régime de cas particulier, où finalement, pour arriver à faire passer les choses, eh bien, on va donner aux uns, aux autres. Alors on a commencé à dire tous les métiers du régalien, eh bien, c'est un peu différent. La pénibilité, on va le réintroduire. Et donc tout ça, dans un moment où tout n'est pas clair, on réintroduit en fait des cas particuliers. C'est pas tout à fait propice à générer une forme d'équité ou d'égalité. C'est ça le sujet. En tout cas, la méthode, elle est assez claire et elle est assez connue. Hein. C'est de dire je suis intraitable sur la démarche, puisque finalement je fixe dès janvier un projet que je commence à faire discuter à l'Assemblée. Et d'ici là, on est prêt à négocier telle ou telle chose. Sauf que tout ça aujourd'hui, cette méthode-là, elle arrive un peu tard. Elle arrive un peu tard. Et se pose la question d'ailleurs de pourquoi l'avoir fait en décembre. Ouais. Et il se pose aussi la question de savoir ce que fait le président dans cette histoire. Pour l'instant, c'est le Premier ministre, on finit là-dessus, qui est en première ligne, qui défend encore une fois tout ça. Et le président, il devra descendre dans l'arène à un moment ou à un autre, notamment peut-être pour clarifier. En tout cas, c'est assez classique que le Premier ministre porte une réforme de ce type-là. Le président pourra descendre dans l'arène s'il veut soit lâcher un grand coup, soit au contraire marquer la fin des débats s'il y a un début d'accord. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un rendez-vous qui est programmé avec les Français, c'est celui du 31 décembre, où de toute façon, il devra s'exprimer sur là où on en est. Voilà, donc semaine de tous les dangers pour le gouvernement avec cette réforme des retraites. Merci donc, éclairage signé Benjamin Grange, président de Dentsu Consulting. Merci beaucoup.